Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un auteur qui me tient à cœur, qui est Friedrich Nietzsche. Un auteur que j'ai énormément lu dans mon adolescence et qui m'a accompagné depuis. Je ne dirais pas être d'accord avec l'entièreté de sa pensée, mais il y a des points chez lui qui sont vraiment magnifiques à mes yeux et qui valent vraiment la peine d'être mis en avant et d'être reconnus. Comme vous le verrez tout au long de la vidéo, je vais assez peu m'attarder sur ses idées, sur les conclusions qu'il a pu trouver, découvrir, parce que à mes yeux, c'est vraiment pas la partie la plus intéressante de son œuvre. Je vais plutôt me focaliser sur sa manière d'approcher les questions, d'approcher les valeurs, les croyances et la recherche de probité intellectuelle et de savoir pour quelles raisons l'on croit à ce que l'on croit. Pour moi, c'est vraiment ça la beauté de Nietzsche. Et pour ce faire, je vais utiliser les titres de ses livres, pas de tous ses livres, mais certains de ses titres, parce qu'à mes yeux, il avait vraiment le génie du titre. Et on peut vraiment résumer sa pensée juste avec ces titres. Alors je vais les utiliser pour développer à chaque fois sur une manière d'aborder un problème, et sans forcément rentrer en détail par rapport au livre lui-même, mais plus de manière générale. Et oui, le E se prononce en allemand, du coup c'est Nietzsche et pas Nietzsche. Je précise parce que je ne compte pas le nombre de fois où des francophones m'ont fait la remarque, alors comme ça au moins c'est dit. Pour commencer, je vais vous lire deux petits extraits où il se décrit lui-même, où il parle de lui-même, et je trouve qu'ils permettent de poser une bonne base pour savoir à qui on a affaire. Dans ce livre, on trouvera au travail un être souterrain, qui perce, creuse et mine. On verra, en admettant que l'on ait des yeux pour un tel travail des profondeurs, comme il s'avance lentement, avec circonspection, et une douce inflexibilité, sans que l'on devine trop la misère qu'apporte avec elle toute longue privation d'air et de lumière. On pourrait presque le croire heureux de son travail obscur. Ne semble-t-il pas que quelquefois le conduise, que quelque consolation le dédommage, qu'il veuille peut-être demeurer longtemps dans les ténèbres qui lui sont propres, avoir quelque chose d'incompréhensible, de caché, d'énigmatique, parce qu'il sait ce qu'il aura en retour, son matin à lui, sa propre rédemption, sa propre aurore. Certainement il reviendra. Ne lui demandez pas ce qu'il veut là en bas. Il finira bien par vous le dire lui-même, cet être à l'apparence souterraine, dès qu'il se sera de nouveau fait homme. On désapprend foncièrement le silence lorsqu'on a été taupe aussi longtemps que lui, seul aussi longtemps que lui. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage, c'est que déjà à l'époque, à mes 18 ans, la première fois que j'ai lu ce livre, je m'étais beaucoup retrouvé dans cette description. C'est une période de ma vie où j'étais très seul et très renfermé sur moi-même. Et il m'est resté en tête depuis, alors j'avais envie d'en parler. Et aussi parce que quand on parle de Nietzsche, il faut savoir qu'il a vécu vraiment extrêmement seul, extrêmement isolé. Il a été malade plusieurs années de sa vie, où il était alité au lit, il ne pouvait même plus lire. Il était vraiment seul avec ses pensées. Alors imaginez quelqu'un qui aime la philosophie, qui aime les idées, qui aime réfléchir, qui était professeur à l'université, qui se retrouve complètement isolé, complètement seul, malade, tellement malade qu'il ne peut même plus lire, alors que les livres ont tendance à être les derniers amis du solitaire. Et cet homme-là qui aime la pensée, qu'est-ce qu'il peut faire? Arrêter de penser? Ou tourner sa pensée contre lui-même, creuser en lui-même, aller voir en lui-même toutes les choses qu'il n'a jamais été voir? Et c'est le choix qu'a fait Nietzsche. Il a plongé en lui-même, il a plongé dans ses croyances, et il en est ressorti des très belles choses. Et voilà, ce passage montre bien ça, à mon avis. Le deuxième passage que je vais vous lire,
C'est un passage qu'il a écrit tout à la fin de sa vie, dans Ecce Homo. Je connais ma destinée. Un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable, le souvenir d'une crise comme n'y en eut jamais sur terre, le souvenir de la plus profonde collision des consciences, le souvenir d'un jugement prononcé contre tout ce qui, jusqu'à présent, a été cru, exigé, sanctifié. Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Et ça montre vraiment aussi tout le travail qu'il a fait au final, qui a été de détruire des idoles, des croyances, d'être iconoclaste, d'oser aller poser les questions là où ça fait mal. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette vidéo le doute incisif, parce que ce n'est pas uniquement que Nietzsche a douté, il a douté là où ça fait mal. Et qu'est-ce que ça veut dire de douter là où ça fait mal? Ça veut dire de douter dans ce qui est considéré grand, beau, fort. Les valeurs qui sont censées nous glorifier, c'est les valeurs dont on va douter. Et ça, c'est pas uniquement un travail que Nietzsche a fait, c'est un travail qu'on devrait tous faire. On a tendance à très facilement douter des valeurs d'autrui, des intentions d'autrui, des fonctionnements d'autrui. Par contre, c'est beaucoup plus rare qu'on aille douter des pensées qui nous permettent de justifier notre comportement. Alors que c'est là où il y a le plus de richesse. C'est en allant douter des excuses qu'on se donne à nous-mêmes pour justifier qui on est, comment on se comporte, qu'on découvre vraiment des trésors. Par contre, ça fait mal. Aller douter de ça, ça fait mal. Parce que si on a une croyance qui nous permet de nous aimer nous-mêmes, qui nous permet de nous voir comme forts, bons, généreux, peu importe, et que cette croyance, on va la regarder avec un œil incisif, avec un doute incisif, et qu'on dit, dans cette croyance-là, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi glorieuses que j'aimerais, et on va aller creuser là-dedans. Eh bien, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. C'est là vraiment où si on a le courage d'aller voir ça, on découvrira le plus de choses. Et c'est là-dessus que je vais beaucoup développer tout le long de cette vidéo. Et c'est pour ça que le premier titre que je vais utiliser pour développer mon idée, c'est le crépuscule des idoles ou comment philosopher à coups de marteau. Parce que vraiment déjà là, on voit la volonté en marche. C'est aller voir les idoles, aller voir tout ce qu'on a bâti au fil des siècles, au fil des millénaires, et dans lequel on a investi énormément de notre croyance, de notre identité, de notre force aussi. Et c'est en général quelque chose qu'on n'aime pas aller détruire, qu'on n'aime pas aller briser, parce que justement, on y a investi tellement. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire parce que, comment dire, on se retrouve au fil du temps dans une situation où toutes nos croyances, toutes nos valeurs ne sont plus qu'un héritage. Un héritage que l'on n'a pas choisi, un héritage dans lequel on est né, qu'on nous a inculqué et que l'on reproduit majoritairement. Après, bien sûr, au fil du temps, il y a de l'érosion, ça finit toujours par s'éloigner de l'idée de base, mais il y a quand même une lignée. Et ce que fait Nietzsche, c'est aller voir l'idole et dire, avant de la choisir, j'aimerais déjà la remettre en question. Je vais déjà remettre en question toutes mes idoles, toutes mes croyances. La regarder de manière aussi froide que possible, avec aussi peu d'investissement émotionnel que possible, pour vraiment pouvoir aller voir les mécanismes qui sont derrière ces croyances. Et après, une fois qu'on a fait ce travail, libre à nous de conserver ou non cette idole, cette croyance. Le but, à mes yeux, n'est pas de n'avoir aucune idole ou de n'avoir aucune morale, d'être immoral. Le but,
c'est de remettre en question la morale pour qu'au moment où on la choisisse en conscience, que l'on sache ce qui est derrière cette morale et pas uniquement la recevoir comme un héritage. Et pour ça, il faut avoir le courage déjà de la détruire une fois. Après, on peut la reconstruire, mais il faut déjà avoir le courage une fois de la remettre en cause. Et comment faire ça? Comment arriver à remettre en cause toutes les idées et les croyances? On en arrive au deuxième titre que je vais utiliser, qui est la généalogie de la morale. Et en fait, ce titre, il est parfait à mes yeux. Il montre exactement la manière dont il faut procéder pour savoir si une morale nous correspond ou non. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la généalogie de cette morale. Et qu'est-ce que ça veut dire faire la généalogie? Et qu'est-ce que ça veut dire faire la généalogie d'une morale? Ça veut dire voir d'où elle part, voir le résultat final à l'heure actuelle, au moment où on est confronté à elle, et se dire d'accord, à ce moment-là, on en est là. Mais quel était le sentiment, ou le ressentiment, ou la peur, ou la blessure derrière? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait qu'on a décidé qu'il fallait agir de cette manière? Et quand on procède de cette manière, on se rend assez rapidement compte que souvent les grands idéaux ont pour base une peur, une blessure, une justification qui n'était pas aussi grande qu'elle le prétend. Et c'est pour ça que ça fait mal de faire ce travail. Parce que, en fait, on se rend compte, en allant creuser dans nos fonctionnements, qu'ils ne sont pas aussi hauts, élevés qu'on le pensait. Et que, du coup, la justification qu'ils nous offrait par rapport à nous-mêmes n'est pas non plus aussi haute et élevée qu'on aimerait que ce soit le cas. Un exemple de ce type de travail, ça serait la vidéo que j'ai faite il y a quelque temps sur l'ayahuasca ou le piège de la pureté, où j'ai vraiment été creusé dans mes fonctionnements, dans mes croyances et mes blessures par rapport à la pureté, pour voir ce qui en ressortait, remettre en question les croyances sur lesquelles j'avais bâti mon identité. Et c'est vraiment quelque chose qui demande une probité intellectuelle, parce que c'est douloureux en fait. Ça nous oblige vraiment à aller se regarder en face, à aller regarder son ombre en face, et à dire « Ah, en moi, il y a ça qui fonctionne de telle manière qui va me faire réfléchir, agir de telle manière. » Et pas juste « Je fonctionne de telle manière parce que je crois en ça, mais j'ai aucune idée pourquoi je crois en ça et j'ai aucune idée pourquoi je fonctionne de telle manière. » Par contre, croire en ça et fonctionner de cette manière, ça me permet d'avoir une plutôt haute opinion de moi-même, alors je vais pas aller douter, je vais plutôt tout faire pour maintenir la réalité, pour maintenir les croyances qui me permettent de continuer d'avoir une haute opinion de moi-même. Et je ne dis pas qu'avoir une haute opinion de soi-même est mauvais. Au contraire, si vous pouvez vous aimer, c'est magnifique, tant mieux. Mais vraiment s'aimer, vraiment accepter qui on est, c'est s'aimer en osant aller regarder aussi les choses peut-être un peu moins belles dans nos croyances et dans nos fonctionnements. Et pas juste s'aimer parce qu'on a réussi à s'inventer une structure mentale qui nous permet de justifier nos comportements. Et c'est là où on arrive au prochain titre, qui est « Humain, trop humain ». Et qu'est-ce que ça veut dire, humain, trop humain? En fait, ça veut dire que, après avoir fait ce travail de généalogie de la morale, on se rend compte en fait que toutes ces grandes idées, tous ces grands idéaux,
toutes ces grandes croyances, en fait, elles découlent de fonctionnements humains. Elles découlent de fonctionnements qui sont, qui peuvent être petits, qui peuvent être dus à la peur, qui peuvent être dus à plein de choses. Mais c'est des fonctionnements purement humains que l'on retrouve partout et qui vont donner naissance à des croyances qui vont varier d'une région à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais ça reste des croyances qui sont basées sur un fonctionnement humain. Et plus on va aller voir nos croyances et aussi les croyances d'autrui, et plus on se rend compte, en fait, en s'ouvrant, en parlant les uns avec les autres, que les fonctionnements, les blessures, les peurs qui se trouvent derrière toutes ces croyances sont au final assez proches, assez similaires. On essence dans le même type de choses. Et en fait, en se rendant compte à quel point nos fonctionnements sont humains, ça nous permet de les démystifier et ça nous permet déjà d'oser les remettre en cause. Parce que si on vous dit la morale chrétienne, elle vient de Dieu, vous avez rien à dire, vous l'écoutez. C'est dur à la remettre en question. C'est dangereux parce que toute personne qui sera contre le fait qu'on la remette en question se sentira justifiée par un pouvoir divin. Alors forcément, après, c'est très facile de dire « Allez, on vous brûle les sorcières, allez, on fait ça », parce que on refuse le côté humain de nos croyances, on leur donne quelque chose de plus grand que nous. Et ça justifie absolument tout après. On peut en faire ce qu'on veut. Et je pense, c'est un des problèmes récurrents au fil du temps, au fil des époques, qu'on trouve aussi beaucoup de nos jours. Hein. Et pas que chez les chrétiens, hein. Que ce soit musulmans, juifs, hindous. Tout le monde justifie ses croyances d'une manière ou d'une autre. Et plus on les justifie avec quelque chose d'extérieur à nous, avec quelque chose que l'on peut se permettre de dire intouchable, en fait c'est juste une excuse pour se rendre nous-mêmes intouchables. Pour dire, mes croyances qui me permettent de m'aimer, qui me permettent de me sentir supérieur à toi, tu n'as pas le droit de les remettre en question parce qu'elles ne viennent pas de moi, elles viennent de plus haut. Alors que non, les croyances viennent des hommes. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus haut, qu'il n'y a pas quelque chose de divin. Au contraire, je pense sincèrement qu'il y a du divin, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Mais je ne pense pas que ça se situe au niveau des croyances, par contre. Et c'est pour ça que ce livre Humain trop humain, de nouveau le titre est parfait à mes yeux, c'est vraiment retrouver ce qu'il y a d'humain en nous et arrêter de projeter notre humanité sur des choses plus hautes qui nous permettent de les rendre intouchables. Et même, il ne faudrait pas s'arrêter à humain trop humain, il faudrait même aller plus loin. Et dans mon cas, par exemple, dire Thomas trop Thomas ou Nietzsche trop Nietzsche. Parce que en plus de ces comportements humains qu'on retrouve de manière générale, il y a aussi nos comportements personnels qui sont dus à nos blessures, qui sont dus à notre passé, à nos croyances, à notre famille, à tout ce qui nous constitue, qui vont faire qu'on va fonctionner d'une certaine manière. Et là aussi, plus on se rend compte qu'on fonctionne de telle manière parce que c'est la structure mentale dans laquelle on s'est habitué à fonctionner et qu'en fait, on se rend compte que cette structure mentale, elle nous définit vraiment. Elle n'est pas nous, elle n'est pas notre identité, mais elle va définir absolument tous les comportements et les croyances qu'on va avoir, que ce soit par rapport aux hommes, aux femmes, au travail. C'est vraiment quelque chose dans lequel on s'enferme et on ne se rend pas compte. Un exemple peut-être, j'ai une amie qui
Elle a grandi dans la pauvreté, elle a toujours eu des difficultés par rapport à l'argent dans sa famille depuis plusieurs générations. Et petite, pour elle, l'argent, c'était vraiment ce qui causait de la douleur. Et donc, elle a créé la croyance que l'argent, c'est le mal. Et tout au long de sa vie, pendant toute son adolescence et son début de vingtaine, elle était persuadée que l'argent, c'était le mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est devenue marxiste pendant un moment. Parce que, en fait, elle, elle s'est rendue compte après coup, en travaillant avec des psychédéliques et en faisant de l'introspection, qu'elle avait vraiment placé le mal dans l'argent et que du coup, elle s'interdisait elle-même d'en avoir. Parce que si elle avait eu de l'argent, elle aurait plus pu se voir comme quelqu'un de bien, comme la victime, parce que ça n'aurait pas correspondu à sa croyance que l'argent est mauvais. Et du coup, elle se laissait exploiter par tout le monde, elle faisait des petits boulots de merde, elle prenait des salaires misérables, à chaque opportunité de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, elle arrivait à faire en sorte que ça ne fonctionne pas, tout ça de manière inconsciente, hein. Mais parce que son fonctionnement à elle, c'était l'argent, c'est le mal. C'est l'argent qui m'a fait souffrir toute mon enfance. L'argent, je n'en veux pas. Et ça, c'était une première croyance. Et après, en allant creuser encore plus loin, déjà, elle s'est rendue compte que ça, c'était une croyance qui lui permettait de s'aimer comme elle était, de se voir. Enfin, pas de s'aimer comme elle était, parce que malgré ça, elle ne s'aimait pas. Mais de, de s'aimer un peu plus, en tout cas. De pouvoir se mettre du côté du bien. Et après coup, en continuant à creuser encore plus loin, elle s'est rendue compte que non seulement il y avait cette croyance que l'argent est le mal, mais il y avait aussi la croyance qu'elle était incapable d'en gagner. Et là, la première croyance venait soutenir la deuxième. Parce qu'en fait, la deuxième, elle était liée à une peur. Elle était liée à je ne sais pas faire, je n'y arriverai jamais. Par contre, en justifiant que l'argent c'est le mal, et en mettant le bien dans quelqu'un qui n'a pas d'argent, je n'ai pas besoin de me confronter à ma peur que je n'arrive pas à gagner de l'argent, que ma famille n'arrive pas à gagner de l'argent depuis des générations. Et cette première croyance en fait permet de venir camoufler la deuxième et de dire d'accord, bah en fait c'est pas grave si tu n'arrives pas à gagner de l'argent parce que de toute manière si tu en gagnerais, tu serais quelqu'un de mauvais. Et c'est vraiment là où on voit à quel point nos croyances vont agir sur notre comportement, vont agir sur nos valeurs et vont agir sur la manière dont on va juger autrui aussi. Et par exemple, dans son cas, elle s'est vraiment rendue compte au fil du temps que c'était juste des croyances sur lesquelles elle a travaillé et maintenant elle est en train de se lancer en tant qu'indépendante. Elle est en train de créer son entreprise de coaching pour justement, non, parce que justement elle a réussi à sortir de ses croyances et à se rendre compte, cette croyance, c'était moi, trop moi, c'était moi qui m'enferme dans cette manière de penser et qui me permet même pas de penser différemment, de voir le monde différemment. Et c'est vraiment là où, ça pourrait être un exemple aussi de généalogie de la morale. Elle a fait la généalogie de sa croyance, de ses valeurs, et elle a vu pour quelles raisons elle pensait ainsi. Et après, peut-être qu'elle s'est trompée, je ne pense pas sur ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours se tromper en faisant cette généalogie, mais c'est pas grave. Déjà parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'après on laisse tomber, mais parce que c'est quelque chose c'est une attitude envers nous-mêmes. Et si toute notre vie, on a cette attitude envers nous-mêmes, de se dire, et si je me permettais d'avoir un peu de doute par rapport à mes croyances, si je me permettais d'avoir un peu de doute par rapport à mon identité, est-ce que ça ne me permettrait pas d'évoluer plus? Et c'est là où on arrive
au dernier titre que j'ai envie d'évoquer, qui est Par-delà le bien et le mal, parce que comme vous avez pu voir dans l'exemple précédent avec mon ami, la notion de bien et de mal, c'est la justification ultime. C'est la justification la plus facile pour justifier un comportement qui nous déplaît. Si on dit ce comportement est bien, ce comportement est pour le bien, ou ce comportement me rend meilleur, non pas meilleur, me rend bien, bon. C'est la justification ultime. D'ailleurs, on le voit dans toutes les guerres, dans tous les conflits. Le meilleur moyen de justifier les atrocités, c'est de dire qu'on le fait au nom du bien. Déjà parce que le bien en soi-même, ça veut absolument rien dire. C'est un concept vide, parce qu'il va uniquement dépendre des valeurs et des croyances des personnes qui l'évoquent. Et de nouveau, ces valeurs, ces croyances changent d'une personne à l'autre, changent d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Et c'est extrêmement facile de dire vouloir faire quelque chose pour le bien, ou de dire que l'autre fait quelque chose de mal. À mon avis, on devrait plutôt que d'essayer de se placer dans la position du bien ou la position du mal, qui sont vraiment des concepts créés par l'humain, plutôt essayer de se poser dans est-ce que j'agis par amour ou est-ce que j'agis par colère, par haine. Parce que, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile de justifier des atrocités au nom de l'amour qu'au nom du bien. Par exemple, si on dit oui, je vais vous bombarder par amour, c'est pas très crédible. Peu de monde va être d'accord du fait que on t'envoie une bombe sur la tête, c'est par amour. Par contre, si on dit oui, mais en fait, j'ai envie de vous libérer pour le bien, j'ai envie de vous libérer du mal, alors je vais vous bombarder. Bon, il y aura quelques morts, ça fait partie de l'histoire, mais le bien final, lui, justifie les morts. Là, ça montre bien à quel point on peut faire le mal au nom du bien. Alors que faire le mal au nom de l'amour, c'est beaucoup plus dur si on ne dit pas aimer au nom du bien. Si on dit juste je t'aime, alors je t'envoie des bombes sur la gueule, c'est pas très crédible. Il faut dire je t'aime, du coup j'ai envie de te libérer, de t'amener vers le bien. Du coup là, ça justifie les bombes. Parce qu'il y a une valeur plus haute qui permet de justifier le comportement atroce qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que sortir du concept de bien et de mal, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose que Nietzsche fait très bien, qu'on trouve aussi beaucoup dans les philosophies hindou, bouddhisme. Et parce qu'au final, le bien, c'est l'idole dans laquelle les gens ont le plus investi de leur croyance. C'est l'idole dans laquelle les gens se permettent le plus de justifier leur comportement. C'est l'idole ultime, en fait. C'est celle qui permet tout. Si c'est au nom du bien, tout est permis. Et c'est pour ça que c'est elle la plus importante à briser et dont on a vraiment besoin de se libérer. Et plus penser en tant que relation d'amour qu'en relation de bien et de mal. C'est du moins mon point de vue sur la question. Et maintenant, j'aimerais vous lire encore un petit extrait de Zarathustra, où Zarathustra parle à ses disciples. Quand Zarathustra eut prononcé ces paroles, il se tut, comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longtemps, il soupesa son bâton, avec hésitation. Enfin, il parla ainsi, et sa voix s'était transformée. Je m'en vais seul maintenant, mes disciples. Vous aussi, vous partirez seuls. Je le veux ainsi. En vérité, je vous le conseille. Éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé.
L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. On n'a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne? Vous me vénérez, mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour? Prenez garde à ne pas être tué par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra, mais qu'importe Zarathustra, vous êtes mes croyants, mais qu'importe tous les croyants. Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi la foi est si peu de choses. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous. En vérité, mes frères, je chercherai alors d'un autre œil mes brebis perdues. Je vous aimerai alors d'un autre amour. Et un jour, vous devrez encore être mes amis, et les enfants d'une seule espérance. Alors je vais être auprès de vous une troisième fois pour fêter avec vous le grand midi. Et là, à nouveau, on retrouve un des points très beaux chez Nietzsche, qui est vraiment celui de chercher à amener chacun à trouver ses propres réponses. C'est pour ça que je ne m'attarde pas vraiment sur les réponses que lui a trouvées, qui déjà à mon avis sont très liées à son époque. Elles ont quand même changé au fil du temps. En tout cas, il y a des points où je sais que je ne suis pas du tout le même avec lui. Et vraiment la plus belle chose le plus beau cadeau que nous a fait Nietzsche à mon avis, c'est de nous montrer qu'on a le droit, en tant qu'individu, de remettre en question toutes les valeurs. Celle de la religion, celle de la civilisation, celle que nos parents nous ont inculquées, celle que nous-mêmes, on s'est inculquée à nous-mêmes au fil de nos expériences. Et que non seulement c'est un droit, mais c'est une force. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de trouver qui on est, de choisir qui on est. Parce que c'est très facile d'hériter de croyances, d'hériter de valeurs. Mais ce qui est vraiment beau, ce qui est vraiment profond, c'est de faire le travail sur nous-mêmes pour déconstruire ces valeurs, pour voir si vraiment elles nous conviennent. Est-ce que vraiment on les veut? Si on les veut, on les garde. Si on les veut pas, on les change. Mais de ne pas être uniquement dans une position de « ah, je reçois », mais aussi dans une position de « j'ai mon autorité propre, j'ai ma capacité à dire ce qui me convient ou pas ». J'aurais aussi tendance à penser que plus nos valeurs nous sont propres, plus elles viennent de nous-mêmes, c'est des choses auxquelles on a réfléchi, et plus c'est des valeurs qu'on va avoir envie de défendre, qu'on va avoir envie de partager. Et j'ai l'impression que c'est un peu un problème à notre époque dans notre société, c'est que les valeurs au final, qu'elles soient chrétiennes, démocratiques, peu importe, c'est des valeurs qu'on nous a inculquées, qu'on nous a jamais vraiment amené à réfléchir par nous-mêmes. Et en fait, c'est des valeurs de surface. Le nombre de personnes qui vont penser d'une certaine manière et qui vont agir d'une autre, c'est impressionnant en fait. Et je pense si ces personnes-là avaient fait ce travail de remise en question de leurs valeurs, il y aurait beaucoup moins d'incohérence entre la manière d'agir et la manière de penser. Parce que la manière de penser serait vraiment devenue ce qu'est la personne, et pas juste un héritage qui vient se mettre par-dessus. Alors voilà pour ce qui est de ce que j'aime, ce Nietzsche, de ce que je trouve mérite d'être approfondi par tout un chacun, d'être intégré dans la vie de tous les jours. Et maintenant j'aimerais aborder un point qui concerne plus vraiment Nietzsche, parce qu'il n'aurait pas été du tout d'accord avec moi sur ce point. C'est plus ma vision et comment je relis
ma foi et le doute nietzschéen. Parce que je pense que dans l'univers, dans la vie, tout est toujours question de polarité. Et Nietzsche, il a incarné le doute à son extrême. Il a complètement rejeté la foi, le fait de croire en quelque chose. Mais au final, douter, ce n'est pas ne pas croire. Douter, c'est juste croire qu'on ne peut croire en rien. La foi, la croyance ne disparaît pas. On a la certitude qu'on ne peut croire en rien. C'est au final une certitude qui n'est pas très différente que d'avoir la certitude qu'on peut croire en tout. C'est juste une croyance et sa polarité. Et de manière générale, j'aurais tendance à dire qu'être uniquement dans une polarité, c'est se fermer à une partie de la vie. Parce que l'autre polarité existera toujours, on la repousse juste hors de nous. Et le but de la vision non dualiste du monde, c'est de dire tout ce qui est du monde est en moi. J'incarne toutes les polarités. J'incarne tous les possibles. J'ai conscience qu'elles sont en moi aussi et je n'ai pas envie de les rejeter. Mais alors on peut se poser la question, comment à la fois douter de tout et à la fois croire, avoir la foi en quelque chose. Et pour moi la question, elle se résout de cette manière, c'est que au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau de la structure mentale, dont découlent les croyances, les pensées, les comportements, à ce niveau-là, il est sain de douter de tout remettre en question, d'oser dire cette croyance, ce comportement, je vais le remettre en question. Je vais aller voir d'où il vient et je ne vais pas lui montrer de révérence m'interdisant de le remettre en question. Et ça, c'est la polarité du doute qui pour moi se situe au niveau de l'ego. Et du coup, où se situe la polarité de la foi? Pour moi, la foi, elle se situe au niveau de la conscience. Et qu'est-ce que c'est la conscience? Je vais faire vraiment très vite ici parce qu'il faudrait faire une vidéo beaucoup plus longue pour développer dessus. Mais pour faire court, je dirais que c'est l'infinité des potentiels dans quoi les choses apparaissent. Ou c'est pas formulé de manière vraiment exacte parce que c'est pas en quoi les choses apparaissent, mais plutôt de quoi les choses apparaissent. Si vous faites de la méditation, vous vous rendez compte à un certain moment, en rentrant très profondément en vous, que les objets disparaissent. En français, on parle de sujet et objet, mais je trouve que ça serait mieux de parler de celui qui perçoit et de ce qui est perçu. Et en fait, ce qui est perçu, c'est tout ce qui découle du monde de l'ego, c'est tout ce qui découle du monde du matériel, c'est tout ce qu'on peut objectiver. Et ce qui perçoit, c'est la conscience, qui est soit en vide, soit en plein, suivant les traditions, que ce soit bouddhiste ou hindou. Mais c'est quelque chose d'indéfini qui perçoit le défini. Et cet indéfini, c'est où moi personnellement je place le divin et où la plupart des traditions hindoues placent le divin également. Et du coup, pour revenir à cette question de polarité, je pense que le doute a vraiment sa place au niveau de ce qui est perçu. Par contre, le doute n'a pas sa place, ou non, c'est pas qu'il n'a pas sa place. Par contre, la foi a sa place au niveau de ce qu'il perçoit. Et c'est de cette manière qu'on arrive à relier les deux. On a foi dans l'infinité des potentiels et on se permet de douter des potentiels de manière individuelle. Et
Et voilà. Cela nous permet aussi, lorsqu'on fait cette différenciation, de ne pas s'auto-détruire. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Nietzsche a fini fou. Et je pense que justement, il était entièrement incarné dans son ego. Il refusait de voir le monde en dehors de lui-même. Il était vraiment dans l'individualité poussée à son extrême. Parce que sa critique de la religion, c'est que l'homme avait pris Dieu et l'avait mis hors de lui. Et pour lui, ça, c'était vraiment une calamité. En fait, on en était venu à détester l'homme parce qu'on avait mis le divin en dehors de nous. Ce qui est une critique tout à fait pertinente et avec laquelle je suis d'accord. Mais du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a entièrement sorti le divin du monde. Il l'a uniquement placé dans l'homme et le surhumain. Et de nouveau, là c'est une question de polarité. Moi j'aurais plus tendance à penser que c'est intéressant d'avoir le divin dans l'homme et le divin dans le monde, plutôt que uniquement dans un. Mais du coup, lui, il était vraiment identifié, incarné dans ses croyances, dans qui il était. Et avoir un doute permanent, et en plus un doute incisif, perçant, mordant contre soi, contre soi-même, ses idées, c'est douloureux. C'est comme un chirurgien qui ferait la chirurgie de sa propre main. On se fait du mal à nous-mêmes. Tandis que si on a placé notre identité au niveau de la conscience universelle, en se permettant de douter de nos égos, de notre ego, de nos croyances, de nos fonctionnements, en fait, c'est pas nous qu'on est en train de disséquer. Parce que nous, en tant qu'identité, elle est placée au niveau de l'infinité des possibles de la conscience. Du coup, il n'y a pas ce côté autodestructeur de « Ah, je plonge en moi-même et je me détruis ». Et ça, c'est que mon avis personnel, hein, mais je pense que c'est en partie ce qui a amené Nietzsche à la folie. C'est qu'il s'est auto-détruit d'une certaine manière. Alors voilà, il me semble avoir fait un peu le tour des idées que j'avais sur la question. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien sûr, ça me ferait très plaisir si vous likez la vidéo, si vous la partagez autour de vous. Ça aide la chaîne à grandir. Et merci encore pour m'avoir écouté et très belle journée à tous.